Bonjour Gabriella, bonjour Bon, Isabelle. Bonjour. bonjour, Alors, nous faisons bonjour. aujourd'hui une session d'hypnose régressive sur les bases de la méthode Calogero-Griffasi pour Gabriella avec Isabelle comme support télépathe. Donc, dis-nous Gabriella, qu'est-ce qui fait combien que tu as demandé une session? Quels Alors sont moi, les points? les points, c'est que je me sens comme, comment vous expliquer ça? En fait, moi, je Ah, ne la viens Tunisie. pas d'ici. Moi, je suis née à Madère, Portugal. Mhm, C'est une mhm, île oui. et je suis née là-bas. Mhm, Et donc, quand j'avais 4 ans, j'ai eu une malformation du dos qui a commencé à se prononcer. Et en fait, on a constaté que c'était une gibbosité. Une gibbosité, c'est une bosse sur le dos. Et donc, attendez que je ouais. regarde. Ouais. Donc, j'ai grandi avec ça. Et ça m'a fait beaucoup souffrir. Ça m'a empêché d'avancer parce que cette malformation, je le vivais très très mal. J'arrivais pas à vivre avec. Je, j'en souffrais énormément. Tu Et veux dire psychiquement ou physiquement? les deux, La douleur, les deux, les d'accord, deux. physique et psychique, ok. Voilà. Et c'était beaucoup mental. Et à quelque part, ça, pour moi, hein, ça m'a quand même détruit ma vie. Euh, et ça me rendait méchante, très méchante vis-à-vis des gens, parce que quand ils me touchaient le dos, moi, le réflexe que j'avais, c'était de m'écarter et comme de les repousser. Et je ne supportais pas qu'on touche mon dos, et ça me rendait agressif, ça me Ok. rendait méchante. Mhm. Et donc, dû à ça, je me suis formé une carapace, mais il Mhm. fallait pas me toucher le dos. Là, ça me rendait D'accord. agressif. Et Et aujourd'hui, puis, tu le vis comment, ça? je l'ai plus. Je me suis fait opérer à l'âge de 40 ans. OK. Je- Ablation à 40 ans, ouais. Voilà. Enfin, Et, ablation, ouais. voilà. Et donc, ça s'est très bien passé, l'opération. Et depuis OK. là, ça m'a fait une libération. Ouais. Toujours enfermé. Mais je suis quand même enfermée à quelque part. Par la suite, Mhm. avec les années, j'avais rencontré quelqu'un et au final, Mhm. sa famille ne m'acceptait pas. C'était un Turc, mais comme moi, je suis pas raciste, donc voilà quoi. Et ça a été mon pire cauchemar. Mon pire cauchemar, c'est-à-dire ils m'ont fait beaucoup de mal. Euh, Perso, moi, je trouve que pour moi, je le méritais pas ce mal-là, mais ils m'ont fait beaucoup de mal et puis voilà quoi. Et ils m'ont jeté un sort. Avec ce sort, j'ai tout perdu autour de moi. Alors, tu Euh, dis «il» au pluriel, c'est-à-dire la famille de cet homme? ouais, ouais, la mère et la D'accord. sœur, avec Donc, ils une m'ont jeté photo un en Turquie. sort, j'ai tout perdu. Comment tu le sais, ça? Qu'ils ont jeté un Ça, sa sort? propre sœur qui me l'a dit. Et D'accord. d'abord, c'est ma mère qui venait à moi me dire, ils t'ont fait quelque chose. Et après, avec ça, j'ai essayé de me renseigner. Sa sœur, je savais comment l'acheter, donc je l'achetais et elle me disait tout. Et elle l'a dit C'est comment ils l'ont fait, comment ça a été fait. Tu peux me donner un peu d'infos? Comment Oui, ça a été fait? alors ça a été fait avec une photo d'identité. Et dans mon manger, il devait me mettre un liquide. Et ce liquide-là, je devais le manger avec le repas. C'était soit le mettre dans le repas, soit dans une boisson, soit dans les habits. Et Et tu l'as comme, mangé? Non? non, en fait, ce qui s'est passé, sa mère l'a mis dans le manteau que lui, il avait, qu'il portait tout le temps. Et en rentrant chez moi, il m'a amené le mal. Voilà. Et le jour où j'avais tous les malheurs qui se passaient entre mes quatre murs, sa mère disait, ça c'est une entité, elle est venue, c'est elle qui t'a fait ça. Et après moi je lui ai dit, mais comment vous savez ça? C'est ton pote qui te l'a dit? Parce qu'après, quand j'ai su que c'était elle, là j'avais plus pitié pour elle. Là j'y allais avec la parole, voilà.
Il y a pas que D'accord. il y a pas Et et ton ami du coup, puisque c'est lui qui a ça a été dans son manteau à lui, du coup le sort il était sur lui aussi? ouais, Enfin, ouais, ouais. elle a donc fait un sort à son propre fils? À son propre fils, oui, Et aussi. toi, tu as eu les dommages collatéraux parce qu'il habitait Exact, avec lui? c'est ça. D'accord, d'accord. Quel genre de malheur, par exemple? Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Alors moi, à ce moment-là, c'est-à-dire, je manquais de rien. Je vivais bien avec mes 2 enfants et du jour au lendemain, tout ce que j'avais bâti et construit, j'avais tout perdu. Ils me demandaient beaucoup d'argent, je les aidais beaucoup, Ouais, je leur donnais tout, ouais. mais c'était par amour parce que et puis j'aime faire plaisir, j'aime aider, mais eux, ils en ont fait du profit et le jour où je suis tombée plus bas que terre, que j'ai carrément perdu, j'ai même failli perdre mes enfants. Et ben, il m'a pas aidé. Entre-temps, ma mère décède et voilà, tout s'enclenchait. Ma mère qui est décédée, je Tu as lui perdu, dis, c'est-à-dire tu dis: «J'ai tout perdu», mmh, mais moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu as perdu ta santé, tu as perdu ta maison, tu as perdu ton argent, tu as perdu quoi? Tes ma amis? santé, elle a pris un coup. Ma santé, elle a pris un bon coup même, Ouais, parce qu'après le soir, je buvais, je d'accord, fumais du shit d'accord. Ça et le c'était soir donc tu t'es mise à boire et à fumer? ouais, OK, en plus quoi? Enfin, voilà. C'était en fait, tout ce que j'aimais pas faire, je le faisais. tu as quel âge Voilà, à peu près là quand, 54. quand le Ah sort est lancé? le soir, j'avais, j'étais proche des 40 ans, hein, À peu près 38, 40 ans? Ah 38, d'accord, 38, à peu près voilà. 38 ans. Mmh. C'est aujourd'hui que tu as 54 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK, d'accord. Donc tu as tout perdu, ta mère décède, bon mais ça, enfin j'allais dire c'est dans la vie de ta mère, je pense pas que c'est le sort qui a impacté, J'espère pas, mais bah, je normalement pense non, pas, ça non. je pense pas. Donc ta Mmh. mère décède dans cette période-là, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. D'accord. Donc ça a dû, bien sûr, augmenter ta peine et tout ça. OK. Qu'est-ce qui se C'était passe au niveau de ta santé? alors moi, ma santé, là, maintenant, j'ai eu, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en manque d'oxygène. Donc je suis repartie à l'hôpital. Non, dis d'abord que tu as eu 2 cancers, tout ça. Ah oui, passé. En fait, j'ai eu, aussi 2 cancers, Mmh. heu, ouais, 2 cancers du sein, ablation du sein, poumon Ablation aussi? aussi, D'une partie du poumon? c'est ça, Le sein droite ou gauche? gauche. Et C'est le tout poumon? pareil, côté gauche. D'accord, OK. Donc toi, Donc tu étais sous oxygène, ouais, c'est normal, enfin c'est voilà, normal. en fait, je vivais, que après, que par la maladie, hein, et cancer, des cancers et des cancers, hein. Et là, j'ai eu, un manque d'oxygène, donc j'ai dû, aller aux 15 jours. urgences il y a 15 jours. Ouais, il y a 15 jours et Mmh. j'ai dû aller aux urgences et donc ils m'ont hospitalisée, ils m'ont gardé 15 jours et là, maintenant j'ai ça Qu'est-ce qui s'est et passé? Que tu as été en hypoxie? Qu'est-ce qui s'est passé? en fait, j'en avais un ras-le-bol de tout, j'en avais marre. Oui. Je me suis laissée aller, jusqu'à mal me nourrir. C'est ça qui a créé la baisse d'oxygène dans ton Pour sang? moi, ouais, ouais. Je me nourrissais pas bien D'accord, et malnutrition, donc OK. j'étais faible et donc ça Mmh. baissait mon oxygène et ce qui fait D'accord, que je me laissais partir. d'accord. Voilà, je me laissais partir, je me trouvais bien là où j'étais. Je j'étais bien, je me suis dit: «Oh, je suis bien là, j'ai pas envie de bouger», j'avais pas mal, j'avais pas voilà, je OK, d'accord. et après, qu'est-ce qu'il y avait encore? Oh, j'ai tout dit, Ce que hein. tu as vu dans la montagne quand tu étais petite. Ah et quand j'étais petite, si je l'ai dit à la dame, Non. je non. Quand j'étais petite, j'avais, 6 4 ans, Ouais, non pas 4 ans, plus, 5 6 ans. J'avais entre ouais, 5 à 6 ans et ouais. j'ai une entité qui m'est apparue
Mhm, Elle avait les yeux en lumière, fluo, mhm, mhm. et les mains. Elle avait un grand chapeau noir. Elle touchait pas le sol, elle flottait dans l'air. Et elle avait une cape noire. Il était de noir, tout vêtu de noir, sauf les mains et Elle les yeux. t'a, elle t'a parlé, elle t'a. Non, elle m'a fixé, 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 fixé. Moi, je Mhm. faisais pareil, je la fixais, je la fixais. Et après, à force de la fixer, moi, dans ma tête, je me disais, si je baisse la tête, je verrai plus ma mère, ni mes sœurs, ni la famille. Il va me prendre, il va m'emmener avec lui. Il y a plein de choses qui D'accord. me passaient par la tête. Et j'étais tétanisée, pétrifiée, bloquée. Il n'y avait pas un son qui sortait de ma bouche. Je voulais hurler, crier, appeler ma mère. Impossible. Rien D'accord. ne Donc, sortait de ma bouche. à un moment, il a disparu. À un moment, ce qui s'est passé, ben, je me suis dit, si je baisse la tête, il va m'emporter avec lui. Et j'ai craqué, je suis devenue fatiguée. Et j'ai vite baissé la tête, je l'ai vite levé, il avait disparu. Et j'ai encore regardé autour de moi pour voir si s'il n'était pas déplacé, si c'était pas déplacé. Après, je l'ai plus jamais revu, plus jamais. D'accord. Et après, là, j'ai Ok. crié, hein. Là, j'ai crié. D'accord. Ah, ouah. Ok. Eh Et j'ai ben, vu dans ma cuisine, j'ai vu deux belles lumières. La première, elle était plus grande et elle flottait, elle dansait. Elle dansait. Elle faisait la danse de la flamme. Et puis, d'un coup, elle est partie à une vitesse et elle est venue dans cette pièce. c'était quand ça? Bah, c'était bah, les moments, les périodes où je buvais, que je fumais, que je vivais les histoires avec mon ex. Donc, il y Euh, a euh, 14, 15, 16 ans, quoi. à peu près, ouais. Ouais. À peu Même près, si c'est même donc si à peu ça. près quand, d'accord, quand tu as 40 ans dans ces périodes-là. En Donc, plus, les deux lumières, tu les as vues à ce moment-là. ouais, Ok. j'ai vu mon père assis dans la cuisine, qui est décédé, et qui me dit je t'aime et je t'ai toujours aimé. Je dis ok, il te faut autre chose, et boum, plus rien. C'était. Ton père est décédé, t'avais quel âge? Moi, oui, quand mon père est décédé, j'avais euh, une quarantaine d'années. 40 ans, Ok, ouais. d'accord. Ouais. Et là, tu l'as vu il y a combien de temps, là, dans la cuisine? Mon père, Oui. bah, ça commence à se calmer, ça fait une dizaine d'années, hein. Ça fait longtemps, hein. D'accord. Juste après son décès, alors? Juste après son décès. Ça n'a pas Juste duré après. longtemps. D'accord. Mais tu l'as vu juste après son décès. D'accord. Comment il Voilà. s'appelle? José Fernandez. Ok. Bon. Autre chose? Ouais, que je vous ai dit pour l'opération du dos, ouais. Oui. Oui. Ouais. J'ai fait du spiritisme. Je sais, c'est pas bien. Oh, bah, J'ai fait du spiritisme. de toute façon, à mon avis, tu avais déjà des bestioles avec toi, donc tu peux y aller, hein. Ah, voilà, c'était. Ouais, j'ai fait du spiritisme. Mhm. Et après, j'ai arrêté parce que, en faisant du spiritisme, il y a quelque chose, cette chose qui était là, m'a dit, toi, un soir, je vais te faire l'amour. Et je lui ai dit, si tu fais ça, je ne ferai plus jamais de spiritisme. Et Mhm. effectivement, et après, je lui ai dit, de toute façon, de là où tu es, ça m'étonnerait que tu pourrais me faire l'amour, sur 2 mois. Et il est venu un soir dans mon sommeil, c'était comme si je le vivais réellement. Et Mhm. il était venu pour me faire l'amour, comme il a dit. Mais il avait pris l'apparence de mon ex. Et ce qui s'est passé, c'est ses cheveux qui l'ont trahi. En fait, mon ex, il les avait tout courts. Et lui, il les avait un petit peu longs jusqu'aux épaules. Et c'est là, après, je l'ai repoussé. Et je lui ai dit, laisse-moi tranquille. Et après tout, dans le salon explosé, les lumières, elles explosaient. Enfin, c'était fascinant, quoi. Et après, je me suis réveillée, mais et tout était intact dans mon salon. Et après, ça m'avait rassurée parce que
C'était un rêve que j'avais fait, quoi. Et que t'es tombé au sol 2 fois. Et je suis tombée au sol 2 fois. Comme ça, on a pris la tête par terre. Voilà, je me suis défiguré le visage toute seule. En fait, je suis tombée 3 fois par terre, mais que avec le visage. Que le visage au sol. C'est comme ça qu'on a pris la tête. Voilà. Et il y avait comme une force ici au niveau du cou qui me prenait la tête mais que le visage, hein, que le visage. Et voilà, Comme une quoi. force dans la nuque. Non, ok. C'est ça, ouais. Une Ok. puissance, c'est ce que j'ai senti. Ok, eh ben c'est bon, on a de quoi faire, hein. Je me suis dit- Je pense qu'on va Ah, trouver des il y a petites choses dans la aussi, matière. il y a Oui. aussi une chose, il y a aussi mon fils, il est beaucoup agressif avec moi, Mhm. surtout verbalement. Verbalement, il me dit des choses cruelles. Enfin, c'est horrible, c'est horrible. D'accord. Il dit que des choses cruelles, et puis il me traite de nom, Ben, ça, m'insulte. faudrait aller voir dans l'espace de ton fils s'il y a une entité ou quelque chose, Mais il mais compte sans faire son Ah ben alors d'accord. J'allais dire sans son autorisation, on n'ira pas voir, mais si voilà, si lui a un comportement agressif, c'est que lui, soit il est comme ça, c'est son tempérament, soit peut-être si des entités qui le poussent à être comme ça. Donc, mais ça, moi, on va pas les voir sans son autorisation. Donc, je pense qu'il a été impacté dû à ce que la mère de mon ex m'a fait. Je et pense, parce qu'il était c'est faible à d'accord. ce moment-là. Bah écoute, si tu lui en as parlé et qu'il est d'accord, ben Oui, on ira voir ah, s'il est ok. il est Bon, eh OK ben et il veut ok. prendre un rendez-vous avec vous. Eh ben Voilà. on verra ça très bien. Putain, voilà, quoi. On verra ça après la session. Eh ben écoute, Gabriella, c'est parfait pour nous. Autre chose? Non, c'est bon? Non, je pense que c'est bon. Ouais, je pense que c'est OK. bon. J'ai OK. tout dit. Eh ben, je te laisse couper ton micro alors. Euh, OK. Claudia, tu le coupes où ton micro? Sur l'écran, Isabelle, je te vois toujours pas en fait, hein. Ah bon? Couper le micro, Hein, c'est là? Non. c'est sur Ah. l'écran, l'icône la plus à gauche. C'est bon là? Non. Au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. Non, je te vois toujours pas, Isabelle. Attends, je coupe ma caméra OK. et je la remets. T'as personne avec toi là? Tu sens rien? J'ai eu un doute tout à l'heure. Ouais. Là, c'est bon? Non. Bon, bah, je quitte la conversation et je reviens. OK. À tout de suite. Ah, bah te voilà. Ah! Alors attends, ben moi je vois plus rien. Attends. C'est que Ah. c'était lancé 2 fois. Ah bon? Moi, je te vois là. Ah. OK. Ça y est, je te vois. Oui! C'est bon. Allez. Parfait. OK. Il y a besoin non, pas besoin d'aller voir chez toi? Non, c'est bon? Si, allons voir. Bon, J'ai un petit allez. doute. Je compte ou pas? Non, ça va aller. Allez. Mets ta conscience à un autre point de vue dans la pièce, à un autre endroit et regarde d'un point de vue ésotérique. Oui, il y a un truc qui se balade. Oh oui. Attends, je le chope. Voilà. Oui, c'est un reptilien. Eh ouais. Batracien, je dirais, il a j'allais dire les doigts palmés. Bon, de toute façon, j'imagine, demande-lui juste s'il vient, s'il est sur Claudia, quoi. Sur Oui, oui. Gabriella, oui, c'est Gabriella, ça. oui. Bah, sors-le, on va pas perdre son temps, on va le Oui, retrouver oui. de toute façon, voilà, chez Gabriella. Tu l'expulses, dis-lui bien que s'il revient, par contre, je le transperce, enfin, tu le transperces, on le fait souffrir comme jamais. C'est Donc, bon. il dégage de ton espace, voilà. Ok. Plus personne? Non. Allez, bah, tu vas voir Gabriella dans la matière. Ah bah, je tombe direct sur lui. Voilà, Attends, déjà, je touche Gabriella. voilà. Tu touches le batracien.
Attends, il y a un truc bizarre quand je touche Gabriella, c'est que Ah, c'est bien elle, mais ses yeux sont lumineux. tu l'appelleras Sainte Gabriella, s'il te plaît. D'accord. Bon, ses yeux sont lumineux. Tu veux dire comme des faisceaux de lumière? Oui, ils sont d'une seule couleur, bleu, et c'est assez lumineux. C'est pas ses yeux. Mais quand Bon, je la touche, elle, c'est ses fréquences. allez, va voir à l'intérieur. Qui fait ça? Enfin, je sais pas s'il est à l'intérieur. Qui fait ça? Oui, il y a un être à l'intérieur. Tu le touches? C'est quelle espèce? Attends, il sort. Pas Euh, trop aimable. Et ben c'est exactement ce que Gabriella a décrit tout à l'heure. Il a ses yeux lumineux, il est tout en noir, une espèce de cape avec une capuche. Ok. On commence par lequel? Qui est le chef là? S'il y a un chef. Euh, c'est lui, c'est cet être. Ok. Tu l'as touché cet être pour vérifier Il change pas d'apparence. C'est quel ADN? C'est quoi? C'est un Reptilien. désincarné? Ah, c'est un reptile. Ah ouais, Ah oui, oui, ok. Oui, oui, d'accord. c'est un reptile, il a plus sa cape là. Ben ouais. Sexué? Oui. Et le batracien, il est sexué? C'est quoi ce bordel? Pardon. On va se calmer les gars. C'est comme s'ils avaient fusionné les deux. Un seul corps. Ça Mhm, joue, hein, ça joue. d'accord. Ben regarde. Là, un seul corps. Tu figes et tu regardes vraiment. Ça veut dire quoi? Fusionner. Regarde d'un point de vue ésotérique les fréquences. C'est les mêmes. C'est un seul être en fait? Oui. Comment il a fait ça? Comment il a fait ce tour de passe-passe qu'on a cru qu'ils étaient deux? Le batracien, là, il a projeté cette image hors de lui. Sauf que cette image, moi, quand je la touche, elle a une consistance. Il y a quelque chose qui va pas. Oui. Reviens au moment où ils sont deux. Oui. Fige et Oui. touche. Donc le batracien, il change Mmh. pas d'apparence. L'autre non plus. Il y a un lien entre les deux. Ça fait comme un lien vert énergétique. Comme un Et c'est cordon ombilical, mais gros, avec la fréquence du batracien. vérifie que alors, isole dans l'autre avec sa capuche, isole la fréquence du batracien, c'est-à-dire tu l'isoles et tu touches la fréquence de l'autre. Euh, j'ai et j'ai que la fréquence du batracien, en fait. Partout. Oui. C'est comme un clone. C'est une même conscience? Il n'y a pas de conscience dans le truc avec la cape noire. Il n'y a pas de D'accord, conscience. d'accord. Enfin, c'est comme un clone. Bon, on va C'est parler au vivant, batracien enfin alors. vivant, c'est Ouais, animé, mais c'est je sens animé, pas de ouais, ouais. conscience dedans. OK. Il y a que ces fréquences du batracien, hein, il y a rien d'autre. Attends, je vérifie. Il y a les fréquences du batracien, il reste, c'est comme si c'était mécanique. Bon, on va faire un truc là. Tu vas lui
faire qu'il il se rétracte tout à l'intérieur de lui. Il laisse cette image. Il laisse ces trucs. Tu lui exiges, tu lui Oui. tiens, voilà. Il enlève ce cordon, là, il se rétracte. Qu'est-ce que Alors, ça devient? s'il enlève le cordon, il tombe le truc, je vois plus que la cape Ah, par donc terre. c'est d'accord. Donc c'est vraiment une extension de lui-même. Oui. OK. Je me demandais si c'était pas un désincarné, tu vois, possédé, quoi. Non, non, là, il y a plus que la cape Mmh. au sol, il y a plus Bon, eh ben, parfait. Eh ben, tu vas lui demander comment il s'appelle? Algo. Et donc lui, est-ce qu'il est sexué, du coup? Oui. Allez, ben, je vais parler à Algo. Je parle à Algo maintenant. Bon, je suis limite d'être agacée, là. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce fais que tu veux dans que ça mon me corps? fasse? Ah! Ah, tu veux la jouer comme ça? Tu as compris là, regarde, qui a le pouvoir là, de nous 2? Oui, oh, c'est bon, hein. Donc tu vas baisser d'un ton. C'est quoi cette extension de toi-même là, ou je sais pas comment tu appelles ça? Un déguisement. C'est ça que j'ai vu quand j'étais petite? Oui. Pourquoi tu me l'as fait voir? J'ai cherché dans tes pensées ce qui pourrait te faire peur, c'était ça qui correspondait le plus. Donc j'ai façonné cette image pour t'effrayer davantage. Et tu es sur mon corps physique, depuis que j'ai quel âge? Oh! 4 ans. Ouais. Et tu es sexuée. Oui. Qu'est-ce que tu viens faire, sur moi? Collé à moi, avec moi? Devine. Non, je devine pas, puis je t'assure, j'ai pas de patience aujourd'hui. Je viens récupérer ton énergie sexuelle. Tu es accrochée à moi de quelle manière? En bas des reins, en bas du dos. 2e chakra? Oui. Donc déjà, tu te détaches immédiatement et complètement et définitivement. Oui. Quel impact ça avait sur moi? Bah ça bloque tout, hein, tu plus d'énergie créatrice. Si je viens que je récupère ton énergie, ça bloque tout. Et puis ça baisse tes fréquences, hein, d'une manière générale. La déformation que j'ai eue dans le dos, tu y es pour quelque chose? Non. Ça a dû ton affaire quand même, hein? Bah bien sûr, Le mais fait que c'est pas moi. tu as des petites mains? Tu as des Non. ouvriers, des sbires, Non. le fait que je rencontre cet homme-là avec qui ça se passe pas très bien, cet homme qui a été mon amoureux quand j'avais à peu près, une quarantaine d'années, un petit peu avant. Oui. Et donc? Bah, tu en as pensé quoi de cette relation, toi? Ça m'a bien arrangé. Pourquoi? Ça t'a bien pourri la vie, hein. Ça t'a bien baissé tes fréquences. Mmh. OK. Et tu as vu, toi, qu'on m'a fait de la magie? Qu'on m'a lancé un sort? Oui, Tu l'as vu? bah évidemment. Tu Je as l'ai vu laissé cette fréq passer. Ça m'a arrangé. OK. C'est pour ça que je perds tout après? Oui.
Et j'ai vu mon père décédé dans la cuisine, juste après, assis dans la cuisine. Tu es pour quelque chose? Non. Et quand je fais du spiritisme et que l'entité me dit: «Je vais faire l'amour avec toi», c'est qui parle? Bah, c'est moi. Qui veux-tu que ce soit? Donc tu es venu dans mon sommeil et tu as pris l'apparence de mon ex. Oui. Tu as vu, je t'ai bien repoussé, hein? Cette fois-là, oui. Mmh. Bah oui, tu t'es mal caché. Cette fois-là, parce que tu vas prétendre que d'autres fois, non? Bien sûr. OK. Bon, de toute façon, c'est fini. Tu l'as compris que c'était fini. Toi, tu as compris que je reviendrai. Tu crois que tu peux te libérer? C'est pas je crois, c'est j'en suis sûre. C'est ce qu'on verra. Ah là là. C'est bien parce que tu sais, trop d'assurance, c'est bien, ça fait que tu es pas très fin, en fait. Tu crois ce que tu veux. Moi, je Mmh. sais que C'est je ça. reviendrai. Mmh. Et toi, tu crois ce que tu veux aussi. Tu vois? Bon, Isabelle déconnecte. Oui. Il a l'air bien sûr de lui. Toi qui étais en train de le canaliser, tu as une info qui serait importante pour moi? C'est juste un Mmh, prétentieux ou il a une astuce? j'ai pas senti d'astuce, j'ai juste, cette certitude qu'il est plus fort. Bon, allez, tu le grilles, tu t'en débarrasses. OK. Ouais, c'est fait. OK. Mais on va être vigilante parce qu'il a effectivement des drôles de stratégies quand même. Il a l'air un peu plus fut-fut que ceux d'habitude. OK. Est-ce qu'il y a autre chose, donc maintenant? Tu reviens auprès de Gabriella sur la partie physique. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui, une araignée. OK. Elle est accrochée sur le corps? Oui. En fait, elle était planquée, elle est venue dès que l'autre est parti. Et elle est quand même accrochée sur le corps de Gabriella? Oui. Enfin accrochée, je sais pas, mais elle est là. Bah, vérifie. Tu vois si tu avec un implant quelconque ou. Il y a des oui, elle est il y a des œufs. Ils vont nous faire chier aujourd'hui, Oui, oui, on dirait. hein. Ça appartient à l'araignée? Oui, Enlève-les ses œufs. Il y en a combien? 3. Ils étaient, j'imagine, 2e chakra à peu près, enfin. Oui, oui, oui. Vérifie dans les œufs. Quelle fréquence? Est-ce qu'il y a que l'ADN? Enfin, est-ce qu'il y a que l'araignée? Oui. Bon. Isole, mets tout ça dans un coin. Regarde s'il y a autre chose. L'araignée et ses œufs là, fous-les dans un coin. J'y arrive pas. Pourquoi? Je sais pas, j'y arrive pas, c'est comme si elle, bougeait pas. Tu la touches déjà? Voir? Parce qu'on l'a pas touchée. Heu, Mmh. j'ai un doute, j'ai l'impression que ma main passe, à travers. Mmh. Pourquoi tu as un doute? Tu as pas de doute d'habitude. Non, j'ai parce que dès que je passe ma main à travers, elle disparaît et dès que je recule, elle revient. Bah, ça s'appelle une illusion. Ouais, Bon, on va aller voir la conscience. Ça, je sais déjà à qui on va avoir affaire entre 2 êtres. Là, on va pas perdre son temps dans la matière, ils vont nous balader. OK? ouais. Laisse tomber,
Ok, va voir la conscience. Va sur la conscience de Gabriella. Oui, j'y suis. Ok, que vois-tu? Un bateau, genre bateau Mhm, pirate, et mhm. elle est accrochée enfin, elle est ligotée à la proue du bateau. Est-ce qu'elle ressemble à Gabriella? Non, elle est plus jeune, elle a les Mhm. cheveux blonds, longs. Ok. Demande, on est à quelle époque? Pas demande là, demande dans les terres. 1382. Le bateau, quelle nationalité? Espagnol. Non, Euh, il a plus de pavillon, c'est un bateau. d'accord. Pirate? Oui, Enfin, renégat? oui. Ok. Bon. Tu demandes à cette personne comment elle s'appelle. Touche, pardon. Touche et prends l'ADN fréquentiel. 100% humain. D'accord. Comment elle s'appelle? Jeanne. Ok. Allez, je vais lui parler. Mm, Elle souffre, je suppose? oui, oui, Ah, ok. Allez. Je parle à Jeanne. Maintenant, Jeanne. oui. Bon, ça n'a pas l'air confortable, hein? Non. Pourquoi t'es accroché là sur la proue? Ce qui joue avec moi. Ah. Il n'y a que des hommes sur ce bateau? Non. Il y a quelques Hmm. femmes. Et pourquoi il joue avec toi plus particulièrement? Parce que j'ai voulu me rebeller. J'ai voulu leur Ah. tenir tête. T'as du tempérament? Mais j'en avais, oui. Ah. Ils vont te laisser combien de temps sur la proue? Je sais Comme pas. ça? Tu veux que je t'aide à sortir de là? Oui, si tu peux, oui. Je peux, ça c'est sûr. Mais ils sont forts et ils sont fourbes. Et Moi je suis. cruels. Oh ouais, mais je suis encore plus forte. Bon, qu'est-ce qui te dérange le plus là? Où est-ce que tu souffres le plus? Partout. Dans tout ton corps? Oui, partout. Avant d'être sur ce bateau, tu faisais quoi? Enfin, avant d'être accroché à la proue, d'être sur ce bateau. J'étais. J'essaie de me souvenir. Mhm. C'est très flou. Mhm. Je me vois dans une espèce de taverne. Mhm. Je travaillais dans une taverne. Mhm. Bon, ça devait pas être non plus extraordinaire. Non. Est-ce qu'il y a un endroit dont tu te souviens vraiment où tu aimais aller? Qui t'a laissé vraiment un souvenir merveilleux? Oui, il y avait une plage qui était un peu plus isolée. Je Mhm. pouvais y aller parfois. Ouais, une plage? Oui, Vas-y, retrouve vraiment cette plage, retrouve le sable ou les galets, la lumière, les odeurs, toute l'ambiance de cette plage. C'est comme si tu y étais et d'ailleurs on y est maintenant. oui. Bon, comment tu te sens là? Là, ça va, mais je m'interroge. À quel propos?
Et ben si j'ai pu venir là, soit je délire, Mhm. soit je suis morte. Ben, on va aller trouver ton corps, comme ça tu auras la réponse. D'accord? Oui. Allez, va voir ton corps. Ah, oui, ben je suis morte, oui, ils m'ont jetée dans l'eau, dans la mer. Bon, ben ça c'est fait. Oui. Bon, en même temps, c'était pas une vie extraordinaire dans ce que tu m'as décrit, hein. Non, 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 ça c'est Mm. sûr. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu croyais encore être Jeanne, accrochée à la proue, alors que là, tu es une âme libre, en fait? Regarde, est-ce qu'il y a des émotions qui te rattachent à la vie de Jeanne? Ben, oui, c'est une condition, cette extrême fatigue, et ils m'ont laissé un moment hein, sur la proue. J'étais complètement dénutrie, j'avais soif. Mm. Alors, regarde, ces fréquences-là, ça se trouve où dans ton corps, là, dans ton corps éthérique? Dans mon ventre. Alors, ça appartient à Jeanne, c'est fini cette vie. Tu peux le prendre de ton ventre et le laisser sur ton corps physique. Oui. Mm. Il y a beaucoup de regrets aussi. Pareil, ils sont où dans ton corps? Dans ma poitrine. Eh ben pareil, tu prends, t'enlèves et tu laisses sur le corps de Jeanne. Oui. Mhm. Regarde, qu'est-ce qu'il y a d'autre? De la colère et du mépris Mhm. pour ces hommes. Mhm. Et ma vie en général d'ailleurs. Dans ma gorge. Mhm. Colère et mépris dans ta gorge. Voilà, j'ai Ouais. enlevé. Parfait. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Non, Comment tu comment tu te sens là? ça va là, je m'éloigne de ce corps. Mhm. C'est ça, éloigne et reprends comme de l'ampleur, tu vois. Gonfle et augmente tes fréquences. Oui, Qu'est-ce que tu perçois? Comment tu te perçois de là maintenant? mais je me sens reliée à plein d'autres vies. Ah, tu as beaucoup augmenté tes fréquences. Oui, c'est-à-dire? Mais je sais plus très bien qui je suis là, je me sens vraiment reliée. Je sais pas qui je suis. Mhm. Je vois Tout va. plein de. Des vies de. Vas-y, bah, décris-moi en quelques-unes. Je sais pas, tu vois quoi? Ben, je vois une basketteuse Ouais. aux États-Unis. Mhm. Donc c'est une de Euh, tes incarnations? Oui, oui. D'accord. Quoi d'autre? Je vois un pêcheur en Islande. Mhm. Je vais te poser une question. Comment ça se fait que tu as la conscience là de toutes ces vies? Mais je sais pas, tu m'as dit de prendre de la hauteur et mais je me suis D'accord. retrouvée au-dessus à tout voir. Ça fait beaucoup Mais d'informations, hein. ah oui, c'est sûr. Tu as pris beaucoup de hauteur en fait, peut-être. Si Oui. je, si je te parle de Gabriella, Ah oui, 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 oui. C'est une de ces vies, oui. Une de mes voilà. vies. Oui. Donc c'est cette partie-là qui m'intéresse, mais on va faire quelque chose tant que tu es là, d'accord? Oui. De là, puisque tu as bien beaucoup augmenté tes fréquences, est-ce que quelque chose attire ton attention? Est-ce que quelque chose te paraît inhabituel? Regarde dans ton espace de vie là. Ben oui, je me sens
relié à chacune de ces vies à un lien qui part de mon plexus et qui me rattache à une de ces vies. Je suis, je me sens prisonnière en fait. C'est comme Ouais. si Ok. je suis Ce toujours li- attachée. Je comprends. Comme tu étais attachée à la vie de Jeanne. Oui, Touche, un des liens, c'est quoi? c'est une émotion, Bon. Alors, mais c'est pas ma volonté d'être attachée tout à fait. à Donc toutes ces déjà, vies. à part Gabriella, bien sûr, parce que en fait, tu es la conscience de Gabriella, hein, c'est cette incarnation-là qui annule tous les liens émotionnels des autres vies. Après, on va aller voir qui s'amuse, qui fait ça, ou pourquoi. Mais je peux pas, c'est comme s'il y avait ils sont tous rattachés à une espèce de ceinture qui est autour de moi, autour de mon ventre. Ah. Tu crois que tu ne peux pas. Et c'est comme si cette ceinture, elle était en moi. C'est comme les émotions, tu la prends, tu la sors de toi. Ah oui, oui, ça y est. Très bien. Tu prends le programme de cette ceinture. Qu'est-ce qu'elle veut? Voilà, son programme. Ah bah attends, parce que j'ai l'impression d'avoir chuté là d'un seul coup. Ok, c'est. Eh ben, du coup, je vois Gabriella. Ah, Mhm. ça m'a ramené comme un élastique, hein. C'est pas très confortable, Non, hein. prends le temps de te restabiliser. Ah, c'est dense là où je suis. Ah, j'étais mieux là-haut en fait, hein. Ouais, je comprends. Ah, Ouais, ouais, c'est c'est dense. lourd. Mm. Attends, on va arranger tout ça. C'est lourd parce que t'es pas toute seule, il semblerait, dans ton espace là. Ah oui. Euh, Le programme de la ceinture. oui. Me maintenir attachée à toutes ces vies. Ok. Maintenant l'ADN fréquentiel, c'est-à-dire à qui ça appartient, quelle race, quelle espèce, quel être. Ça m'a l'air multiple. C'est possible ça? C'est-à-dire plusieurs êtres, c'est ça que tu veux dire? Oui, je sens plein de fréquences différentes. Oh, Ah, isolé. Ah, oui, vas-y. attends. Ah, Mmh. il y a un truc dans ma tête qui brouille Mmh. mes perceptions. Mmh. Ah oui, Tu oui. Attends, tu l'enlèves, j'enlève on est ça. d'accord, hein? Bah Oui, oui. oui. Ah, ok. Mmh. Euh, Ce truc dans ta tête, tu le détruis, oui, s'il te plaît. Tu le détruis, tu l'expulses de ton espace. oui, Voilà, on sait qu'il crée de la confusion, on va pas s'attarder. Bon, scanne tout ton corps tant que tu y es. oui. Et s'il y a quelque chose d'autre, tu l'enlèves, tu détruis. Ah oui, il y a une espèce de tube euh, tout le long de ma colonne. Enfin, non, c'est devant, mais ça me traverse complètement. Voilà, je l'enlève. Mmh. Ah, c'est comme si ce truc-là, ça perturbait tous mes chakras. Mmh. Comme Ah bah, si je peux tout dire que tu était ouais, ouais. mélangé. Ouais. OK. Ah, ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Tu l'as détruit, hein, le tube? Oui, oui, je l'ai détruit, oui. Mmh. Non, je sens rien d'autre là. Et cette ceinture? Oui. Bon, Ah, pareil, le programme. c'est un poulpoïde. Ouais. Et ben tu sais quoi? Tu fais comme l'élastique là quand tu as enlevé.
que ça t'a ramené dans la matière. Tu le tires exactement de la même manière. Tiens, tu lui fais le même choc fréquentiel là. Ah oui, 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 oui. Voilà. Un prêté pour un rendu. Ça y est. Bon, il est devant toi. Oui, Touche-le. oui, Il garde l'apparence. oui, oui. Ok. Est-ce qu'il a deux bras, deux jambes? Est-ce qu'il est humanoïde? Il a 2 jambes, il a plein de bras, il y en a, Ah, je sais même pas combien il y en a. ouais. Oui, bah, comme un poulpe, d'accord. Donc là, déjà, tu vas lui exiger, si jamais il est encore attaché à toi, qu'il se détache complètement de toi. Oui. Ah oui, il était encore attaché, oui, dans Et le ouais. 3e chakra et la gorge. Bon. Les yeux aussi. Ah, les yeux aussi, par les yeux? Oui, Oh, c'est pas banal, ça. oui, oui. Bon. Bon, ça, c'est mon métier, tu vois, de t'aider, d'aider les consciences à se libérer. Alors, si tu me permets, je vais lui poser 2-3 questions avant que tu l'expulses. Oui, oui, je te permets. Ça te- Ok. Il est bien détaché de toi, de partout. Oui. Tu peux lui envoyer une petite fréquence, un sérum de vérité. Comme Ah ça, oui, voilà. Comme ça, on va tout savoir. ça y est. Demande-lui comment il s'appelle. Babar. Il se fout de nos... Oui, je pense. Ah non, sérum de vérité et on le tient par ta volonté, hein. Il n'y a pas de babar qui tienne. Bah, il me redit Babar. Regarde-le bien, c'est vrai? Baral. Ah. Dis-lui qu'un autre mensonge, on lui coupe une tentacule, hein. Et moi, chose promise, chose due, hein. Qui voit bien que je te laisserai faire. S'il ment une fois, tu lui coupes une tentacule. Oui, On est d'accord sur le oui, oui, procédé? oui. Allez, je vais lui parler. Mm. Je parle à Baral maintenant. Baral? Oui. Ben, pourquoi tu as pas voulu dire ton vrai prénom? Pourquoi je te satisferais? C'est joli, Babar. C'est vrai, mais tu sais que chez nous, ça correspond à un éléphant sur Terre, à un dessin animé. C'est mignon. Donc ça marche pas. Oh, Mm. c'est mignon. Mais c'est pas ce qu'on t'a demandé. Bon, allez, passons aux choses sérieuses. Pourquoi t'étais accroché par les yeux? Ah, bah, pour créer des illusions plus facilement. En général, tu es expert dans la matière. Oui. Ok. Justement, L'araignée, c'était c'est un bon moyen. l'araignée, Oui, c'était toi? c'était mon œuvre. Oui. Bon, t'as vu, hein? Hop, tout de suite là, on s'est dit bon, allez, il y a quelqu'un d'autre à un autre niveau, hein. Par contre, le batracien là, le algo, Oui. tu l'as laissé rentrer? Oui. Bah, il se servait bien pourtant. Oui. Pourquoi tu l'as laissé rentrer? Ça me gênait pas, sa présence. Pourtant, hein, tu que les miettes après avec tout ce qu'il prenait. Les miettes. Ah, tu plaisantes. Avec autant de vie interreliées, les miettes. Ah non, j'avais pas de miettes, non. Non, non. Qu'est-ce que tu as aimé particulièrement sur cette conscience? Sa serviabilité, sa générosité. Comment Elle ça, est sa d'autant plus serviabilité? facile à manipuler. Mais si, elle veut faire plaisir à tout le monde, alors c'est facile de manipuler une conscience comme ça qui est généreuse, Mmh. attentionnée. Je peux lui faire croire tout ce que je veux. C'est tellement simple. D'ailleurs, tiens, tu as combien d'incarnations de cette conscience? 327. Mmh. Est-ce que c'est toi qui choisis les incarnations? Ah oui. Donc justement, c'est celle de Gabriella qui m'intéresse. Oui.
Donc c'est toi qui as choisi ses parents, cette année, tout ça, enfin l'incarnation. Oui, Hein. oui, 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 oui. Pourquoi quels paramètres il y a dans cette vie qui te plaisaient? Ah, bah là, ce qui me plaisait particulièrement, c'était la difformité physique. Ça impacte tout, le corps, l'esprit, les relations aux autres, l'image de soi. Comment tu as su qu'elle allait avoir cette difformité? Parce que ça, on est dans la génétique, là, enfin, pas dans la génétique, je ne sais pas, je suis pas Mais je médecin, je sais pas d'où ça choisis vient. les paramètres. J'ai choisi. Explique-moi. Comment tu as pu savoir elle allait avoir cette bosse? Je l'ai choisi. Oui, bah Tout est dis-moi fréquence. Mais je quels t'explique. paramètres? Je t'écoute. Bon, tout est fréquence. Mmh. Une fréquence, elle encode. Elle donne une information, elle encode. Mmh. Moi, quand je l'ai précipité dans cette vie, je l'ai encodé pour que son corps développe cette infirmité. Et la génétique, les os, tout ça, ils ont obéi? Bah, bien sûr, ils répondent aux fréquences. Ouais, mais enfin, il y a quand même une conscience qui a toujours été libre, hein, aussi, hein, à un autre niveau. Ah bah, pas là, hein. Pas dans cette vie. Bon. Bon, il y a déjà Algo qui avait été, à qui on devait quelques phénomènes, hein? Oui, Donc la difformité, OK, ça effectivement, ça lui a bien, bon, l'homme qu'elle rencontre avec qui elle a une relation extrêmement compliquée, hein? Ça, c'était non, des paramètres, c'est pas moi, ça c'était Algo, je l'ai laissé jouer. c'est trop aimable. Le fait à un moment qu'elle, boive, qu'elle fume, du shit, tout ça, donc Bah, ça c'était un moyen de s'échapper de tout ce qu'elle vivait. ouais. Tu majoré ça, toi? Tu as fait en sorte que ça soit encore pire? Qu'elle Ah soit bah elle oui, oui, Ça t'a arrangé ça? Ça t'arrange ça? oui, oui. D'accord. Et les 2 cancers? Oui, c'était programmé ça. Ça aussi, tu l'as programmé comme la difformité? Oui. Pour? Pour rajouter du désespoir, de la fatigue physique, mentale, du désespoir. Bon, bah, déjà, la difformité et les 2 cancers, retour à l'envoyeur, c'est sur toi maintenant. Tu crois que ça peut avoir un effet? J'ai pas de corps physique. Tu l'as dit, c'est une fréquence. Ça me fait rien. Ça te fait rien. Non, j'aime bien moi ces fréquences-là. Oui, c'est vrai. C'est des fréquences de merde. Ça me me fait du bien. Ah, merci, ça me On nourrit. t'en prie. D'accord. Mais si tu fais trop le mariole, je t'envoie des fréquences d'amour, hein. Ah non, non, ça non. Non. Oh non. Bon, alors, fais pas le mariole. Bon, pourquoi à gauche, il y a Pardon? C'est quoi la question? T'es toujours là? Youhou! T'es là? oui, me revoilà, on a eu un petit problème. C'était quoi ta Donc question? pourquoi à gauche? Est-ce qu'il y a une raison? Oh non, pas particulièrement. Le hasard? Enfin, Oui, OK. oui, 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 oui. Bon, eh ben, on va voir ce que Gabriella va faire de toi. Oh oui, il y a pas beaucoup de suspense, hein. Non, il n'y a pas beaucoup de suspense.
Baral. Baral. Non, on s'est pas rencontrés déjà. Non. Ouais. Puis j'aime pas ton énergie. En général, j'aime bien les poulpes, mais toi, je t'aime pas. Enfin, c'est réciproque. C'est pas grave, tu J'allais te m'aimes le pas non dire. plus. Je n'ai pas de doute là-dessus. Allez, Gabriella déconnecte. Oui. Bon, bah, t'as entendu tout ce qu'il a fait à ta partie physique, hein? Oui, oui, j'ai entendu. Bon, allez, bah, tu le pulvérises, t'en fais ce que tu veux. Oui, je le dégage, oui. Voilà. Bon. C'est fait? Oui, c'est fait. Ok. On va quand même maintenant. Comment tu te sens là? Ça va. On va aller vérifier qu'il n'y ait personne d'autre dans ton espace. Parce qu'il y a quand même des choses étranges, je trouve. D'accord? Oui, oui. Pour ça, tu mets là où on est toutes les trois, la session, tu la mets dans ta main. Enfin, c'est une métaphore, hein, mais et vraiment tu grandis, tu augmentes tes fréquences. Oui. Est-ce que tu t'es senti complètement libre dans ta capacité d'augmenter tes fréquences? Oui. Vérifie de là où tu es. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Comme quoi? Comme quelque chose qui n'est pas à toi, comme quelqu'un, comme un autre être, comme une fréquence étonnante, une sensation bizarre, une petite rugosité? Non, tout ce que je peux te dire, c'est que quand j'augmente mes fréquences, j'ai plus du tout envie de bouger de cet endroit. C'est-à-dire? C'est-à-dire que là, je me sens en paix, Ouais. loin de tout, loin du tumulte. Je suis tellement mieux ici que dans ces fréquences basses de tout à l'heure. Là, je me sens libre, détachée. OK. Alors, s'il te plaît, j'aimerais que tu suives ça là. Comment ça se fait qu'ici tu te sens libre, détaché? Va à l'origine. Qu'est-ce qui fait ça, qui crée ça? Et qu'en bas, tu trouves que c'est le tumulte. Va à l'origine. Qui crée ça? Bah, c'est mes sensations. Vérifie. Oui, c'est que là, je me sens bien. Tu te sens bien partout. Tu es une conscience. Ah non, je me sens pas bien près de la terre, non. C'est étonnant. J'aime pas ces fréquences. C'est étonnant. C'est pas habituel. Regarde la partie de toi, de là où tu es, alors. À quel moment, quand tu es près de la terre, ça devient difficile? Bah, dès que je me rapproche, cette densité-là, c'est fréquent, ça, c'est très désagréable. J'aimerais que tu observes la partie subliminale, je ne sais pas à quel niveau elle est, qui commence à trouver ça très désagréable. Toi, tu restes là et tu observes. Ah, oui, c'est qu'à partir d'un moment, quand je me rapproche, c'est comme si j'étais, heu, emprisonnée dans cette atmosphère. OK, toi, tu restes bien là où tu es, où tu te sens en paix, tout ce que tu as dit. Oui, Tu te sens emprisonné. Pourquoi? c'est cette lourdeur-là, c'est dès qu'on s'en approche trop, c'est comme un aimant, ça attire et c'est comme si on pouvait plus, faire ce qu'on Pourquoi? veut. Pourquoi? Bah, je sais pas. Et C'est physique dès que je vois bien que dès que je me rapproche, il y a une espèce de c'est comme un aimant, je me sens collée, ces fréquences sont dégueulasses. ces fréquences, tu parles de quelle fréquence? Là, quand La tu terre, vises. Touche quelle fréquence précisément? La Terre a une il y a plein de choses sur la Terre. le contrôle, le pouvoir, Ouais.
Quand je touche, je vois Ouais. la guerre, la violence, Ouais. le contrôle, la Bon, destruction. ok, mais ça c'est C'est extérieur à ton immonde. espace. Non, c'est extérieur. Enfin, oui, pardon, oui, mais c'est extérieur à ton espace. Qu'est-ce qui fait que ça t'impacte autant? Ah, Trouve l'origine. ah, euh, je vois. J'ai pas vu ça tout à l'heure. Sur ma cheville, il y a comme un. Ça fait comme un boulet, mais c'est comme un émetteur, quelque chose qui. Bon, enlève ça de ta cheville tout de suite, hein. Oui, Pourquoi tu ne l'as pas vu avant? je sais pas. Qui crée ça? Ça appartient à qui Un être de lumière. Eh ben voilà, tu l'appelles, hein. Enfin, tu l'appelles, il se présente devant toi. Oui. Tu le touches, s'il te plaît. Attends, il est pas encore là. Viens chercher ton truc là. Voilà, dis-lui qu'il s'active là parce que il est chez toi, hein. Oui, c'est une Donc, boule lumineuse. ok, touche. Oui, C'est bien ça? oui, oui, Donc c'est une conscience créatrice. oui. Ah, ok. Et Ces fréquences contrôlante. sont dégueulasses. C'est ça. Ce contrôle là, oui, je le sens. J'aime pas du tout ces fréquences là. Ok. Demande-lui comment il s'appelle. Al Gore. T'es bien d'accord que t'en veux plus? Ah oui, 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 oui. Dac. Alors moi je vais aller lui parler et il y a une manière de faire qui soit pour t'en débarrasser, on est bien d'accord que tu t'en débarrasses. Oui, Et toi en même temps, tu te mets au centre de toi-même, hein, c'est une métaphore, et par chaque vibration, tu expulses tout ce qui est de lui de chez toi. D'accord? On fait ça en oui, même temps pendant que oui, je vais lui parler. Ok, allez. Je parle à Al Gore maintenant. Al Gore, oui, bon, on va pas tergiverser, tu vas dégager. C'est clair? oui. Bon. C'était quoi le programme de contrôle que tu avais mis dans cette conscience? Comment ça? Je comprends pas ta question. Par quel programme? En général, les archontes, il y a un programme, il y a la soumission, la peur, gna 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 gna. C'est quoi toi le programme que tu as mis? Le contrôle? Oui, mais il avait pas une forme, une couleur particulière? Non, c'est le contrôle, d'une manière générale. Le contrôle. OK, donc tu enlèves absolument tout ce qui est de ton contrôle, du contrôle en général, dans l'espace de Gabriella. Tu détruis, tu annules Oui, absolument tout, et s'il y a des trucs sur l'ADN, on le verra. Donc tu dégages tout, tout. oui, La moindre parcelle de toi, de tes fréquences, ça dégage de l'espace de Gabriella. Maintenant, tu annules de ta propre mémoire tout ce qui serait des fréquences de Gabriella. Ça n'a jamais existé. Ça disparaît complètement. Cette fréquence est invisible pour toi, tu crées ça. Elle est invisible pour toi, elle n'a jamais existé. Elle pourrait te passer sous le nez, elle est complètement invisible. Elle disparaît pour toujours. Tu crées ça pour toujours. Invisible, elle n'existe pas. Gabriella déconnecte. oui, Bon, ça va? oui. T'es Ça qui? va. Ah, je viens de la part de ta partie physique.
Pourquoi? Pas parce qu'elle a beaucoup de problèmes, alors elle m'a demandé de venir voir, comment ça se passait chez toi et comment tu peux l'aider. Ok. Bah, tu veux bien te rapprocher de ta partie physique pour justement, Oui. Alors, quelles sont les premières perceptions que tu en as? Fatigue, douleur, épuisement, abattement. Voilà. Je Oui. suppose que ouais, bah, je suppose que c'est pas ce que tu souhaites pour ta partie physique? Non, pas du tout. OK, bon, bah, je te laisse, améliorer, transformer. Oui. Mmh. Espoir, envie, enthousiasme, allégresse. Chouette. Bon, il y a eu plusieurs, ta partie physique a subi un peu des maladies assez importantes, hein, donc il y a une altération potentielle. Bon, tu vas y amener une vigilance particulière maintenant par rapport aux fréquences pour que toutes les Oui, cellules, tout ça, ça se régénère au mieux, oui, hein, notamment, un problème au niveau de l'oxygénation, par les poumons, voilà, de toutes les cellules de ton corps, hein. oui. D'accord. Bon, Oui, ce dis-moi corps a beaucoup souffert, hein. ouais, mais ouais. Il est très altéré. Mmh. Bon, maintenant que tu es bien présente, tu es bien auprès de lui, tout ça, on va pas retrouver nos 20 ans, mais voilà, Ça va s'améliorer. Oui, voilà. Dis-moi, est-ce que tu veux bien plonger dans ton ADN? oui, Est-ce que quelque chose attire ton attention? non. Revérifie bien. Est-ce que toutes les séquences ADN, l'encodage, tout ça, ça t'appartient? Ah oui, Ouais, rien d'atypique, d'étonnant? non. Très bien, ressort de ton ADN. Oui, Est-ce que tu veux bien aller voir le gestionnaire des émotions? oui. Que vois-tu? Une petite fille qui est recroquevillée sur elle-même. Mmh. Elle aurait à peu près quel âge? 6 ans. Et elle est recroquevillée sur elle-même? Oui, Bon, tu me permets de lui parler? oui. OK. Eh ben, alors je vais lui parler. Je parle à la petite Gabriella de 6 ans. Gabriella, Mmh. ça va? Non? Pourquoi? Je sais pas. Oh, pourquoi? Tu sais pas? J'ai pas envie d'en parler. Pourquoi? Parce que si j'en parle, faut que je regarde. Ah, pourquoi? Tout est moche. Pourquoi? Je sais pas, je suis triste. Ben, pourquoi? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Je sais pas. Mmh? J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps, je sais plus. Pourquoi? Je crois que je me suis perdue dans la tristesse. Ah! Je trouve plus la sortie. Je sais pas comment sortir. Je Ah, suis perdue. il y a une Je il y a suis une perdue. il y a une J'espère, je sais pas. mmh,
veux sortir. Ouais. Mais Pourquoi? je sais pas comment faire. Parce que Pourquoi tu veux... je suis pas bien là. Hmm. Allez, tu veux sortir. Oui, je veux sortir, mais je trouve pas la sortie. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que je suis là depuis longtemps et je la vois plus. La sortie, je la vois plus, je vois plus. Pourquoi tu la vois plus? Je sais plus qui je suis. J'ai oublié qui je suis. Je sais plus qui je suis. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas qui je suis. Je sens que la tristesse, je sais plus. Moi, je t'ai demandé pourquoi. Je sais pas. Je te dis, j'ai l'impression que je suis perdue. Ok, pourquoi perdu? Parce que je me rappelle pas. Pourquoi tu ne te rappelles pas? Je me ressens pas. Je ressens pas. Il y a que la tristesse. J'arrive pas à me retrouver. Je me ressens pas. Pourquoi? J'ai oublié comment on fait. La tristesse, elle prend toute la place. T'as oublié comment on fait? Oui, j'ai oublié. Pourquoi? Parce que quand je cherche, quand je cherche, je vois que la tristesse, elle enveloppe tout. Ah, elle enveloppe tout? Oui, c'est tout noir. Ben pourquoi? Mais je sais pas, c'est parce que la tristesse, elle est noire et du coup, c'est comme si j'étais dans le noir. La tristesse, elle est noire. Oui, elle est Pourquoi? toute noire. Ben, Ben je sais. pourquoi? Ben, je sais pas, c'est comme ça que je la vois et que je la sens. Tout est Ouais, noir. eh ben pourquoi? Ben, je suppose que c'est sa nature. Elle est comme ça, elle est noire. C'est la tristesse à qui? Euh, à moi? Ah, c'est à toi. Ben, je crois. Je crois que c'est à moi. Hmm. Ah oui, je crois que c'est moi qui l'ai créé. Bah oui. Si c'est toi qui l'as créée, qui décide la couleur qu'elle a? Euh, ah ben j'ai dû la créer en noir alors. C'est Mhm. ah oui. Ah, peut-être que je peux essayer de mettre de la lumière. Ah ben, vas-y. Comment? Expérimente. J'y pense très fort. Ah oui, ça fait une toute petite lumière. Hmm. Toute petite, elle est toute petite. Ouais. Quand il pense, il y a une Oui, lumière. oui, mais Ah. c'est pas facile. Ça me demande beaucoup. Ça me demande beaucoup d'efforts. C'est pas facile parce que la tristesse, elle est épaisse. Ah ben, pourquoi elle est épaisse? Mais j'ai l'impression qu'elle est plus forte que ma petite lumière. Ah, pourquoi? C'est ta création comme la lumière. Ah, je vais essayer de faire grandir la lumière. Mhm. Oui, ça grandit. Mhm. Ah oui, ça grandit. C'est mieux. C'est mieux, hein? Oui, c'est mieux. Bon. Pourquoi? Quand tu penses, tu crées.
Euh, Oui, mais c'est pas facile parce que du coup, c'est comme si la tristesse, elle était toujours à l'intérieur de mon cœur. Décide. Oui, je décide de l'enlever. Voilà. Mais j'y arrive pas parce que c'est comme si à l'intérieur de moi, il y avait quelqu'un d'autre. Mmh. Pourquoi? Bah, la tristesse, c'est comme si elle était vivante. C'est comme si... Pourquoi? Parce que je crois que c'est mon double. C'est- Pourquoi? Un double? Pourquoi? euh, Pourquoi un double? Je crois qu'il y a un moment, je me suis séparée en deux. Mmh. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui m'a fait peur. Alors j'ai voulu me protéger. Mmh. Oui, c'est Mmh. parce que j'ai voulu j'ai voulu préserver une partie de moi et Mmh. du coup j'ai fait un double. Bon, est-ce que c'est efficace? Non, parce que le double il a grandi et du coup j'ai oublié qui j'étais. Voilà. Alors? J'en veux plus du double. Mmh. Mais si je me rassemble, j'ai peur que la tristesse elle revienne à l'intérieur de moi. Et ça Pourquoi? fait mal. Pourquoi tu as peur? Ben parce que si je me suis dédoublée, c'est que la tristesse elle était à l'intérieur de moi. Donc si je me rassemble, elle va revenir à l'intérieur de moi. Ah C'est oui, toi mais qui décides. Tout à tout à l'heure. l'heure, bah non, elle était à l'intérieur aussi, puisque j'avais l'impression qu'elle prenait toute la place. Ah, donc je vais... Ah oui, je vais inverser les places. Ah oui, c'est ça. Et moi, C'est-à-dire? je reprends Ouais. toute la place. Ah oui, je reprends toute la Mmh. place, moi, oui. Ah oui, et du coup, oui, si je reprends toute la place, elle est toute petite. Ah bah Mmh. oui, là, elle est toute petite, alors là, ça va, si elle est toute petite, oui. Ouais. Bon, alors, oui, ça va mieux. Du coup, je peux... Et bah du coup, je peux essayer de créer... Je vais créer autre chose, alors. Je vais Bah, créer... vas-y, ce que tu veux. euh, du bien-être et de l'assurance. Ouais. Comment? Et ben je le décide. Mmh. Et je le fais. Mmh. Ah oui, ça marche. Du coup, elle fait plus peur, la tristesse, parce elle est insignifiante, du coup. Ouais. Euh, Bien-être, assurance. oui. Ouais. Quoi Du coup, d'autre? je vais essayer autre chose. Mmh. Ça y est, je sais. En Mmh. fait, je vais faire ressortir de moi toute ma créativité. Parce qu'elle Mmh. était là, mais je la voyais plus parce qu'elle était cachée. Et je la fais ressortir. Oui, ça fait comme un arc-en-ciel. Ah oui, dedans, il y a toutes les couleurs, il y a toutes les fréquences. Mmh. Ah oui, ah oui. Mm. Comment tu te sens là? Là, ça va. Tu crées exactement ce que tu souhaites? Bah là, je peux utiliser ce que je veux. Oui. Ouais. Si d'aventure, il y a un petit truc qui est pas exactement comme tu veux, Je est-ce que reviens comme j'ai fait à l'intérieur de moi et j'utilise ma créativité pour le changer. OK. Et pourquoi tu peux tout transformer et tout créer?
Parce que je décide, ça marche quand je décide. Si je décide, Ouais. ça marche. Oui. Et pourquoi tu peux décider et que ça marche? Ben, je sais pas, j'ai essayé, ça marche. Ouais. Ben, pose-toi la question. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de moi, c'est moi qui décide. Ouais. À l'intérieur, c'est moi qui décide. Et Donc il n'y a rien ailleurs? de plus fort. Il n'y a rien Ben de ouais. plus fort que moi puisque c'est moi qui décide. Voilà. Et on est chez toi. Oui. C'est toi qui décides partout, Oui. en fait. Parce que tu me dis à l'intérieur. Vérifie ce que ça veut dire pourquoi à l'intérieur. Parce que ce que je crée, ça part de Ouais. l'intérieur. Et du coup, ça va à l'extérieur. Ok. Mais de toute Parce façon, que il y a. comme c'est moi qui fais, Mmh, ça part de moi, donc mmh. du cœur de ce que je suis, de l'intérieur. Et ça va vers l'extérieur. Ça Et tes rayonne. créations rayonnent. Et c'est toi qui décides parce que c'est toi le chef. Oui, Voilà. Tout va bien? oui. Bon. Eh ben, je te laisse alors. Mm. Gabriella déconnecte. Oui, Bon. Allez, tu veux bien plonger dans tes archivages maintenant, s'il te plaît? oui. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Euh, oui, il y a écrit stop dans mes Mmh. archives, il y a ce mot. Ben, regarde ce que c'est. C'est je peux pas agir comme je le veux. C'est une croyance donc? Oui, Ok. Est-ce que tu peux l'annuler d'ici ou est-ce qu'il y a besoin de remonter au patient zéro? non, je peux l'annuler. Ok. Ben, débarrasse-toi de ça. Oui, c'est fait. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, Alors, ressors de tes archivages. oui, Bon. Eh bien, avant de te laisser dans ton espace, je vais quand même demander à ta partie physique si elle a une question à te poser et si voilà, d'accord? oui. La partie physique, c'est toi, Gabriella. Est-ce que tu as une question? Si tu as pas de question, tu me dis non, hein. Est-ce que tu as une non, elle n'a pas de question à te poser. Bon. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange et je te souhaite une bonne continuation. Merci. Isabelle déconnecte. Oui, Est-ce que tu veux envoyer une fréquence à ton corps? ouais, ça y est. Alors maintenant, déconnecte de tout et de tous. Maintenant. Voilà, tu peux remettre ton micro, Gabriella. J'ai mis l'écouteur. Hein. Bon, C'est mal mis ici. eh Oui. ben t'as bien fait de faire ta session. Oh oui, je pense. Ah oui. Parce Bon, que tu vois, il y avait vraiment un être dans la matière qui était accroché, je sais même plus, par le bas du dos, je crois. oui, c'est ça. Le batracien là, hein, Mm. voilà, c'est lui qui avait créé les illusions, c'est lui qui te parlait quand tu faisais du spiritisme. Lui, il était dans la matière, donc tous les phénomènes ésotériques, c'est lui, sauf ton père. Peut-être que ton père, c'est vraiment avant de partir, bah, il est venu te dire, au revoir en fait, hein, voilà, puisque c'était juste après son décès, ça c'est tout à fait possible. C'est une Après j'espère possibilité. pour lui qu'il a continué sa route. Mais en tout cas, il y avait pas de fantôme sur toi, il y avait pas rien, il y avait déjà suffisamment de choses. Donc après ouais, après donc l'araignée, j'ai laissé tomber, c'était une illusion. Après il y a un poulpe, mais il était bizarre ce poulpe. Enfin bon, Ouais, c'est parce qu'on ouais. en rencontre souvent, hein. Il Mm. était bizarre, il y a quelque chose qui allait pas. Donc déjà, de toute façon, ça sentait l'archonte très vite. Pour moi, je me suis dit: «Il y a un archonte». Bon, le poulpe, elle le dégage, la conscience et puis c'est là, tu as vu, où elle dit: «Oui, mais c'est trop lourd quand je m'approche de la terre, les fré» mais ça, c'est pas normal. Une conscience libre, elle va partout. Elle est dans ses fréquences de bien-être.
Bon, voilà. Et c'est là qu'on trouve. Alors, un archonte, on ne peut pas trouver plus puissant qu'un archonte. C'est comme nous, c'est des êtres de lumière créateurs, mais ils ont décidé de contrôler. C'est une expérience comme une autre. Nous, on est des êtres créateurs, mais on fait chier personne. On crée des mondes évolutifs, c'est nos mondes. Eux, Mhm. ils vont comme des sangsues sur des consciences. Il met un programme de contrôle et après, il te fait des vies de merde, quoi. Voilà. C'est un résumé à la Lucille. Ah, bah, j'ai eu le droit. Hein. Waouh. Voilà. Donc oui, C'était. voilà, c'était des c'est pour ça que je lui ai demandé quel type de contrôle, parce que des fois, ils ont une prédilection, ils contrôlent. Mais lui, le contrôle en général, il n'y avait pas depuis. Bon, j'avais pas envie d'épiloguer avec ce genre de personne, enfin, d'être, ça n'a pas de. De Voilà. Donc, sens. non, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, maintenant, si tu veux ta conscience, tu as bien vu, elle m'a pas reconnue quand l'archonte a dégagé. C'est parce qu'au niveau des consciences, elle a complètement switché. C'est comme si elle est sortie de l'espace où elle était. Elle a été dans un espace où elle a toujours été libre. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de notion de temps. Il y a pas de passé, de futur. Donc, paf, c'est comme si elle a éclos un autre espace-temps où elle est libre. Donc, elle m'a jamais rencontrée. D'accord. Donc là, bonjour, t'es qui? Et là, ben, on réenchaîne, je viens de ta partie physique, ah, elle s'est rapprochée de toi, elle a dit, ah ben oui, voilà, donc tout s'est remis en ordre. T'as bien vu, elle va envoyer maintenant des fréquences qui sont des fréquences hautes qui vont t'aider. Et celui que j'ai appelé le gestionnaire des émotions, la petite de 6 ans, Mhm. c'est la partie physique la partie ésotérique la plus proche du corps, la plus proche de la matière. C'est celle qui crée nos angoisses, nos peurs ou nos joies. C'est un peu, comment dire, notre programme lié au corps. C'est comme ça qu'on se manifeste dans la matière. C'est elle qui crée les névroses, les mécanismes de défense, les mécanismes d'adaptation, voilà. Et même cette partie-là, chez toi, elle était dissociée et dans la tristesse et aussi dans la peur, puisqu'elle savait plus, il y avait aussi de la peur, je suppose, Isabelle, mais surtout Ouais. dans une tristesse infime, dans le noir et complètement dissociée. Donc ça ne m'étonne pas que tu galérais. Donc cette partie-là aussi a été remise en mouvement. Donc maintenant, elle est dans sa création avec l'arc-en-ciel et quelque chose de beaucoup plus vivant, tonique, dynamique. Mais je vais être honnête avec toi, ça, ouais, c'est bien. Pour autant, ça prend du temps. Toute patience mérite récompense. Hein. Voilà. Tu vas probablement ressentir des états, des émotions beaucoup plus fluides, agréables. Mais moi, ce que j'aime à dire à certains de mes clients, moi, ma session, elle a presque 1 an, elle aura 1 an en décembre, et les vraies manifestations émotionnelles, c'est il y a 1 mois que je les ressens. D'accord. Ok. D'accord? Donc ça prend du temps, c'est plein de programmes. Moi aussi, j'ai 54 ans. Donc tu vois, on a 54 ans d'habitude mentale où on fonctionne tu vois? «Ah, je vois un chien, j'ai peur» Oui, ou voilà. Ouais. gna tout ça, c'est inscrit dans nos cellules. Donc faut désinscrire, déprogrammer et reprogrammer autre chose, hein. Donc tranquille, tu respires, tu te détends, tu profites et c'est en train et le mouvement est lancé. Voilà. Ok. Sinon, Ça est-ce que tu marche. as des questions, des Bah, choses que écoute, tu as j'ai été satisfaite. Ça m'a juste un peu intriguée quand elle a parlé de mes yeux. Quand elle a dit que c'était lumineux. Et là, ça ah ben m'avait. Je dis, ah ouais, quand même. c'est Quand cet elle avait. être qui était des fois à Voilà. l'intérieur de ton corps qui avait placé ça et en fait, il a placé ce que tu avais vu. Donc tu sais avec ses yeux comme ça, Ouais, voilà, ouais. bah oui, Ouais. il était sur ton corps celui-là donc Je mais savais c'est qu'il était placé derrière. ouais, bah, oui, Mmh. exactement. Bonne sensation Gabriella. Bon et ben, est-ce que tu Euh, avant qu'on coupe, Si, j'ai quand même l'enregistre une question à oui, poser. bien sûr, Une dernière bien petite sûr. question. Bien, je C'est t'en prie. parfois j'ai l'impression, si j'ai des ressentis et j'aimerais savoir si ces ressentis, ça vient de mon âme ou c'est venu comme ça ou dû au vécu que j'ai eu. Quel type de ressenti? Les émotions, par exemple, ou ressentir quelque chose que j'ai envie de faire et ça me dit si c'est bon ou pas, par exemple.
Voilà. C'est l'intuition donc. Oui, 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 Si ça te dit si c'est bon ou pas. c'est ça. Et oui, Alors voilà c'est très, ça. Et c'est multiple comme réponse en fait, mais je vais te faire une réponse synthétique, mais on en reparlera et c'est très important. Surtout tu me poseras des questions ou tu les poseras à Isabelle comme tu veux. L'intuition, Mhm. ça vient de l'intérieur, c'est toi sur un autre plan, ce qu'on appelle ta conscience, qui va te donner une info. Par exemple, non, pas par là, il va y avoir un accident. Et hop, tu prends un autre chemin. Ou non, pas dans ce travail, c'est de la merde. Ouais, je suis un peu vulgaire quand je parle, mais c'est normal. Non, c'est Voilà. ça. Ça, c'est ton intuition. Si tu entends une voix de Ça, l'extérieur, oui. ça, c'est une entité. C'est pas ton intuition. Mhm. L'intuition, c'est fulgurant. Et c'est même pas tu réfléchis, il y a pas. C'est toi, donc il y a pas de temps de tu vois? C'est fulgurant et c'est, de l'intérieur. Voilà. Donc Ouais. si Ok. certainement que tu as une très bonne intuition de toute façon et ça va être encore plus fort maintenant que ta conscience et toi, vous êtes, libres et beaucoup plus proches d'ailleurs. Voilà. Mm. Peut-être tu veux rajouter quelque chose Isabelle? Ouais, non, c'est ce que tu disais, c'est immédiat, c'est instantané quand c'est une intuition. Comme quand on a une prise de conscience et qu'on se dit: «Ah mais oui, bien sûr». Oui, voilà, c'est ça. Et le corps, ça aide dans quand on entend des choses ou qu'on perçoit des choses, ce qui aide, c'est le corps. C'est que si on sent à l'intérieur qu'on est bien, qu'on est plutôt en expansion, qu'on respire bien, bah là, on peut s'y fier. Si on entend quelque chose, qu'on a un doute et qu'on se rend compte qu'on est contracté, qu'on respire pas bien, et ben là, on se méfie. Le corps, il donne des informations, Ouais, voilà. donc bien-être ou malaise, quoi. Et ça, on peut Ouais. s'y fier du coup. Alors je vais en même temps nuancer parce que un jour je devais partir en vacances avec mes filles et une semaine un endroit que j'aime bien avec mes filles, j'adore, au bord de la mer, j'adore. Peut-être une semaine avant, je commence à avoir une oppression là, vraiment une oppression, mais j'étais pas encore libre. Ma conscience n'était pas encore libérée, mais j'avais déjà des bonnes connexions, moi je suis un peu connectée et ça a augmenté avec des angoisses. Ça a vraiment augmenté et je me suis dit: «Non, n'y va pas, n'y va pas». 2 jours avant, même pas, j'ai annulé, j'ai perdu, tout l'argent, hein, parce que j'avais une location, j'y suis pas allée et peu de temps après, je suis allée vraiment quelques jours après, je suis allée chez le garagiste et ma courroie de distribution, enfin pas la mienne, celle de la voiture, elle tenait qu'à un fil et j'avais, 500 kilomètres à faire. Il me dit: «Si vous étiez parti avec cette voiture dans cet état-là, vous auriez eu un accident, c'est sûr, ça aurait lâché». Donc donc là, ma conscience, c'est moi à un autre niveau. Je me suis créé vraiment une grosse, grosse compression avec des angoisses pour Mmh. pas y aller, que je ne comprenais pas. C'est parce que je les ai pas comprises et c'est parce que j'allais faire quelque chose de bien, je me suis dit: «J'ai déjà eu beaucoup d'intuitions comme ça dans ma vie». Mais depuis que ma conscience est libre, c'est fulgurant les infos. Elle a plus besoin de me tabasser le plexus comme ça pour que j'entende ou que je comprenne ou, voilà. Donc Ouais, voilà, mais ça, c'est vrai que c'est une forme Ok. d'intuition aussi. Des fois, il y a des trucs, qu'on devrait faire, on se dit: «Je le sens pas». voilà. Bah oui, du coup, là, le corps réagit en: «Non, je le sens pas, ne le fais pas». Non, voilà, je le sens C'est pas ça. ça donc Et ça, en général, quand on s'écoute pas, Voilà. après, on regrette, quoi. C'est ouais, après qu'on se dit: «Ah, mais pourquoi? Je le savais, pourquoi j'y suis allée?» ou voilà. voilà, voilà. Bah, ça m'a beaucoup plu et ça m'a beaucoup parlé. Donc Merci, maintenant, madame. je suis rassurée et je dormirai Mmh. mieux ce soir. Super, Donc Ouais. merci, mesdames, de avec notre grand Alors plaisir. dis-nous, Claudia. avant qu'on coupe l'enregistrement, est-ce que tu nous autorises à publier ta session? Oui, j'autorise, mais vous me mettez en flou. Oui, d'accord, Ça on te marche. floute. OK, Voilà. publie flouté. Hein, Très bien. Alors pas attends, je coupe l'enregistrement. Hop, attends, tu restes 2 secondes avec nous.